à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Veuille bien Christ en Israël, celui Christ, que l'on a vu et la parole, que le silence et lumière, feu qui est à
Psaume 65. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de la force des œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations l'éveillent, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent.
péchés sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Reviens en ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononcèrent à bouche en mon angoisse. Venez les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. N'ai jamais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eut point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Tyr et la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né. Mais si on chacun lui dit car en elle chacun est né. Et lui il l'assure en sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. et les princes parmi les cœurs, tous sont en toi leur demeure. Pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement que l'on qui est
de saint Patient au IVe siècle. Le Dieu des vivants. Nous ne mourrons plus désormais. Même si nous sommes détruits en notre corps, nous vivrons dans le Christ, comme lui-même l'a dit. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous pouvons être certains, le Seigneur lui-même en témoigne, qu'Abraham, Isaac, Jacob et tous les saints de Dieu sont en vie. C'est justement de ceux-là que le Seigneur a dit, « Ils sont tous vivants, car Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. » Et l'apôtre dit de lui-même, « Pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Mon souhait, c'est de m'en aller pour être avec le Christ. » Et encore, tant que nous sommes dans ce corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur. C'est dans la foi que nous cheminons, et non dans la vision. C'est lui qui nous a rachetés. Il nous a remis toutes nos offenses, comme dit l'apôtre, et il a détruit l'acte rédigé contre nous à cause de notre désobéissance. Il l'a réduit à néant en le clouant à la croix. Il a délivré les prisonniers et brisé nos liens, comme David l'avait dit. Le Seigneur relève les accablés, le Seigneur délivre les captifs, le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Et encore, tu as brisé mes liens, je t'offrirai un sacrifice de louange. Oui, nous sommes délivrés de nos liens, dès que, par le sacrement du baptême, nous nous rassemblons sous le signe du Seigneur, libérés par le sang et le nom du Christ. Nous sommes à la fois purifiés, délivrés, reçus dans le royaume éternel. Heureux ceux dont les péchés sont pardonnés et dont les fautes sont effacées. Tenez fortement, mes frères, ce que vous avez reçu, gardez-le avec bonheur, et désormais ne péchez plus. Demeurez purs et immaculés pour le jour du Seigneur.
place devant le grand mystère de la résurrection. Apprends-nous à le contempler dans le silence de l'adoration. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Seigneur, tu as établi le mariage comme mystère de fécondité et de joie. Fais que nous recevions la vie venue de toi comme un don gratuit de ta bonté. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Seigneur, tu t'es révélé comme Dieu des vivants dans l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Montre-nous ton œuvre de salut en chacun de nous, comme en un enfant bien-aimé. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Seigneur, tu nous révèles qu'au terme de notre existence ici-bas, nous continuerons à vivre pour toi. Accueille les défunts dans ta lumière et dans ta paix. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Il relève l'histoire de son serviteur.
La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ils se réjouissent dans les cieux, les saints qui ont suivi les traces du Christ. Et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire des saints martyrs du Vietnam, André Dun Lac et ses compagnons. Rendons grâce au Seigneur pour la lumière de la foi qui s'est implantée au Vietnam et qui en rayonne, et demandons au Seigneur, à l'intercession de ces saints martyrs, que beaucoup d'hommes et de femmes puissent découvrir le vrai visage de Dieu, qui est le Dieu des vivants. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Que la victoire des saints martyrs du Vietnam nous remplisse de joie, Seigneur. Qu'elle développe l'énergie de notre foi et nous assure leur protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui disait « Les deux témoins envoyés pour porter le message prophétique, ce sont eux, les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent debout devant le Seigneur de la terre. Si l'on veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, ceux qui voudront leur faire du mal, c'est ainsi qu'ils doivent mourir. Ces deux témoins ont, comme le prophète Élie, le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant le temps fixé par leur prophétie. Ils ont aussi, comme Moïse, le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils voudront. Mais quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui sort de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les fera mourir. Leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville, à laquelle on donne les noms symboliques de Sodome et d'Égypte. C'est bien là que leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de tout peuple, race, langue et nation viendront voir leurs cadavres pendant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Les habitants de la terre en seront heureux, ils s'en réjouiront, ils échangeront des présents, parce que ces deux prophètes auront tourmenté les habitants de la terre. Mais, après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie, qui vient de Dieu, est entré en eux, et ils se sont dressés sur leurs pieds. Alors une grande crainte est tombée sur ceux qui les regardaient, et les deux témoins ont entendu une voix puissante venant du ciel qui leur disait « Montez jusqu'ici ». Ils sont montés au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les regardaient.
de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est le bouclier qui m'abrite, il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi je chanterai un chant nouveau. Pour toi je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David ton serviteur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond: Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé », et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu.
Les Sadducéens, que nous voyons interroger Jésus dans cet évangile, sont des gens qui croient en Dieu, mais pas en la résurrection. Peut-on croire en Dieu sans croire en la résurrection? Pour les Sadducéens, la foi en la résurrection est comme une annexe ajoutée progressivement et artificiellement à la révélation. Elle n'est pas légitime pour eux et donne lieu à des aberrations, comme cette histoire absurde d'une femme qui se retrouverait avec 7 maris après sa mort. Dans sa réponse, Jésus ouvre des horizons mystérieux et inépuisables. Car contrairement à tous les autres, Jésus parle en témoin. Lui qui connaît les choses du ciel, car il est descendu du ciel. Et d'abord, Jésus parle du mystère de l'homme. Il dit une chose étonnante. Dans le monde à venir, on ne se marie pas, car on ne peut plus mourir. Le désir d'une descendance serait donc, à un niveau très profond, une quête de survie. C'est dire que la quête de l'éternité, aux yeux de Jésus, est le désir le plus essentiel du cœur de l'homme. Tout en l'homme, jusqu'au désir fondamental de fécondité, est marqué d'abord par cet élan indéracinable, vivre toujours. Comme un aveugle cherche la lumière, l'homme cherche la résurrection. Comme un aveugle qui n'a jamais vu la lumière, l'homme cherche la résurrection qu'il n'a jamais vue, mais qui lui manque. C'est ce qui rend l'homme si beau, cette soif de vivre toujours. C'est ce qui le rend si beau et en même temps si fragile. On parle aujourd'hui, vous le savez bien, du droit à l'enfant. Comment ne pas voir la soif de vie, la soif de survie que trahit une telle revendication? Mais comment ne pas voir aussi combien cette soif d'exister peut nous rendre injustes, combien nous risquons d'utiliser l'autre pour combler notre propre vide. Notre existence, frères et sœurs, est une promesse que personne ne peut tenir, sinon Dieu. Il ne serait même pas vraiment Dieu pour nous s'il n'était le Dieu de la résurrection, le Dieu de notre propre résurrection. C'est pourquoi Jésus parle ensuite du mystère de Dieu. Et c'est pour briser aujourd'hui une idole. Briser cette idole qu'est le Dieu des morts. Ce mensonge qui est sûrement le mensonge fondamental sur Dieu. Ce mensonge qui nous laisserait croire que Dieu ne veut pas vraiment notre vie. C'est le mensonge du serpent à l'origine. Nous faire croire en un Dieu qui se tiendrait à distance de l'homme, à distance de notre mort. Réponse extraordinaire de Jésus. Dieu d'Abraham
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de l'homme vivant, Dieu des vivants et non des morts. Un Dieu incapable de ressusciter l'homme ne serait pas digne de l'homme. Un Dieu incapable de faire vivre toujours l'homme ne serait pas digne de cette soif que lui-même a mise au cœur de l'homme, vivre toujours en sa présence. Le manque de foi en la résurrection est sûrement la racine essentielle de l'athéisme. Nous nous faisons un Dieu finalement indigne de nous, une abstraction, une théorie, une image morte et incapable de nous donner vie. Et bien sûr, cette image s'évanouit devant le mystère de notre mort. Et ce Dieu des morts, bien sûr, il nous devient insupportable. Mais en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé de la façon la plus stupéfiante, la plus humble et la plus convaincante. Il s'est révélé justement en traversant la mort, en traversant notre mort. Il nous est apparu dans sa splendeur comme résurrection, vie au-delà de toute vie, lumière traversant toutes ténèbres. Il nous a créés pour lui, notre Dieu, et si nous avons au fond du cœur cette terrible soif de vivre, c'est parce que, en fait, nous avons une terrible soif de lui, de vivre pour lui. Amen.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, pour qu'à l'exemple des saints martyrs du Vietnam, en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le témoignage des saints martyrs du Vietnam. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Saint, Saint le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit,
et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints martyrs du Vietnam et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Christophe, le frère de notre sœur Moïsa, que tu as appelé auprès de toi il y a 1 an. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, de Michel, Marie, Raymonde. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Selon le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Tu as fait briller dans les martyrs du Vietnam, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Un pèlerinage en Italie sera organisé pour les jeunes de 18 à 35 ans, du 13 au 21 avril 2013, donc toute une semaine en Italie, à Florence d'abord, puis Assise et enfin Rome. Vous avez des dépliants aux sorties de l'église et des renseignements aussi sur notre site. Vous pouvez aussi demander des renseignements à frère Patrick ou sœur Maïlis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Les 5. Ô Vierge, lorsque Gabriel te disait réjouis-toi, À sa voix s'incarnait le Maître de l'univers, en toi l'arche sainte, selon la parole et juste la vie, et tu as